sous en poche. Il a trouvé une petite chambre d'hôtel. Il a un métier, mais il n'a pas de travail. Et puis très vite, il va en trouver du travail au palais. Oh, c'est pas drôle. C'est grand, froid, des gardiens dans tous les coins. Du travail, ça y en a. Des vitres, des sacs carreaux. Mais quand il rentre dans la salle où elle est, c'est comme s'il y avait une lumière. Elle sourit, lui aussi, et il tombe amoureux. Amoureux. Et à partir de ce moment-là, il n'a qu'une idée en tête, l'envie. Il va étudier les rondes, le nombre de gardiens, les issues. Et un soir, c'est le grand soir, il arrive, il attend. Et il met une grande cape rouge sur ses épaules. Elle ne dit rien. Et il s'en va. Il l'emmène dans un cagibi parce que les gardes vont passer. Et il faut attendre. Et lorsqu'ils sont partis, il se sauve. Oh, il l'emmène dans son chambre d'hôtel, il n'a pas ailleurs. Et il l'installe sur le lit. Et là, je ne vous raconterai pas la première nuit. Mais tous les jours suivants, c'est du bonheur. Elle sourit et lui, il a un grand rire qui part. Oh, tu te souviens quand on est arrivé à la porte de la cour des lions et que la poignée m'est restée dans la main, il a fallu qu'on passe par la cour Visconti. Tu te rends compte? Oh oui. Et tu te rappelles le regard du chauffeur de taxi. Tu devais avoir l'air terrifiant. Et toi, t'as osé me mettre une denture sur les épaules qui sentait la poussière. Mais qu'est-ce que t'étais drôle quand t'es arrivé avec ta blouse blanche. Et ils vont vivre ainsi des jours et des jours. Seulement ils sont inquiets parce que dès qu'il y a un bruit un peu fort dans l'hôtel, tout de suite, elle se cache et lui m'attend. Et un jour on frappe à la porte de la chambre. Lorsque Vincenzo ouvre, il a devant lui un petit inspecteur de police. Vincenzo Perugia? Si. Je voudrais vous voir. Il le fait rentrer et installer sur le lit. L'inspecteur regarde tout autour. Vous êtes arrivé en retard à votre travail, 2 heures de retard, le 11 août 1911. Pourquoi? Bien, elle voyait bien qu'il réfléchissait. Elle ne disait rien. 2 ans et 4 mois, 2 ans et 4 mois. Elle est italienne. Il faudrait la rendre à l'Italie. Après tout, je suis italien, je vais faire un acte patriotique. Et il l'a fait. Il a passé la frontière avec elle parce qu'il avait lu dans un journal une annonce toute particulière. Les antiquaires, dirigés par Alfredo Geri, avaient émis dans un journal une annonce demandant que pour une exposition extraordinaire, ils voulaient des objets extraordinaires, quitte à les payer cher. Et il avait ce qu'il fallait. Alors il a écrit. Et il a dit, venez à Paris. Mais Geri a répondu, venez à Florence. Et il est venu à Florence. Avec une valise, pas très grosse la valise. On est allé dans un hôtel tout à fait moyen. C'est une habitude. Quand Alfredo Geri est arrivé dans le hall de l'hôtel, il a regardé cet homme-là, habillé simplement, un ouvrier. Alors, vous l'avez? Ah oui, bien sûr que je l'ai. Je peux voir? Si vous voulez. Ils sont montés dans la chambre. Là, il a ouvert la petite valise. Il a enlevé les vêtements à la propreté douteuse et il l'a sorti. Je peux vérifier? Si vous voulez. Et Geri a retourné le panneau de bois et a lu
la Joconde et le numéro d'or. D'accord. Et alors, vous en voulez quoi? Il a dit un chiffre, Vincenzo. Il a dit un chiffre. Et voilà. Voilà. Il fallait l'accord du directeur du musée des Offices de Florence. Alors vous venez... Non, 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 c'est vous qui venez. Ah, écoutez. Écoutez, je vous emmène dans le bureau du directeur. Et là, on vous paiera. Vincenzo a accepté. Ils sont rentrés dans le bureau du directeur et au lieu d'avoir la somme promise, c'est la police qui est arrivée. Pourquoi? Pourquoi? Moi, j'ai fait un acte patriotique. Je l'ai ramenée en Italie, elle est italienne. C'est ici qu'elle doit vivre. Oh, c'est compliqué, la politique. C'est compliqué. Il n'a pas tout compris, Vincenzo. Non, ils l'ont mis en prison. Il a été jugé. Il n'a rien touché. Il a été condamné à 1 an et 2 mois de prison. 2 mois, ça vaut quoi? Enfin, 1 an et 2 mois. Il ne les a pas fait. Sa préventive était de 7 mois et 1 semaine et on l'a laissé sortir. Voilà, c'est tout ça. Seulement, en Italie, ça ne se passe pas comme ça. Certains disaient que c'était un traître, d'autres disaient que c'était un héros. Bon, facile à dire. Il est retourné dans son village et là, il a fait publier des petites cartes postales avec la Joconde et son portrait à lui en bas. Quoi qu'on l'oublie quand même. Ouais. Et la guerre est arrivée, 1914. Il l'a passé dans les tranchées. Quand il en est sorti, il est revenu à Paris. Ah, si, Parigi, Parigi. Oh. Il s'est marié. Et il a ouvert une boutique de marchand de couleurs. Sa femme tient la caisse, elle est au comptoir, elle s'occupe des clients. Mais si vous tendez l'oreille de la réserve, on entend ah, la Gioconda, la Gioconda, mi amore, mi amore.